Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre sur Espace TV tous les soirs. Vous avez accès à cette émission, à ce rendez-vous quand il est 22h30 après le journal télévisé de la rédaction de Moussa Moïse. Vous êtes du côté de Cancan, vous nous écoutez à la radio sur 99, à Labé, à Bokeh et dans la région forestière, la même fréquence 99.7. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, sur cette décision de la Cour suprême donc, qui rétablit le PADES. Dr Ousmane Kaba, vous allez l'entendre d'une minute à l'autre sur cette antenne. L'autre gros titre dans l'actualité, mesdames et messieurs, le SLEG version Souma qui menace de déclencher une grève générale dès le lundi prochain si jamais un congrès se tenait sous le label SLEG aujourd'hui. Une menace qui ne fait ni chaud ni froid au groupe des 6 Savanais qui reste droit dans ses bottes. Son congrès prévu pour ce mercredi matin se tiendra bel et bien à l'ENAM ici à Conakry. Pourquoi organiser un nouveau congrès au sein du SLEG? On pose la question ce matin et là Ousmane Tanou Baldé, il est membre du bureau exécutif national du SLEG, un des ténors du congrès qui se tient ce matin du côté de l'ENAM. Vous l'entendrez également dans la deuxième partie de cette émission. Et on revient sur cette affaire Elhadj Doura Diallo, le défunt opérateur économique enlevé le 5 décembre 2017, tué des mois plus tard par ses ravisseurs, a rejoint dimanche sa dernière demeure. C'est encore la déflagration au sein de l'opinion qui reste sous le choc du scénario du mode opératoire utilisé par les malfrats à l'origine du kidnapping de l'octogénaire, des malfrats pour la plupart des récidivistes. Question, comment ceux-ci font-ils continuellement pour se retrouver dehors et ainsi continuer de perpétrer plus de crimes? À qui la faute? Pour répondre à ces questions, au colonel Mamadou Alpha-Bari, on fait appel à son expertise ce matin, officier chargé de la communication de la gendarmerie nationale. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Les politiciens, c'est comme ça. Les politiciens, c'est comme les couleuvres, vous comprenez? C'est comme les couleuvres, ils changent de position, en fonction de l'endroit où ils se trouvent. En même temps, il y aura peu de personnes qui vont... Et donc, quand vous parlez de Jean-Marc Teliano, ce sont des politiciens... C'est pas bon de parler de Jean-Marc Teliano. Qui se sont disqualifiés eux-mêmes, parce que rendez-vous bien compte que c'est un homme qui peut plus s'arrêter devant le peuple et pour dire est-ce que vous allez l'écouter si jamais il s'arrêtait, il prenait le micro il prend la parole à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. Non mais attendez, vous avez le courage de vous arrêter devant une tribune où Jean-Marc Teliano prend le micro pour vous dire que le gouvernement vole? C'est compliqué. Dr Ousmane Kaba, président du PADES, en direct. Les grandes gueules. Bonjour Dr Ousmane Kaba. Bonjour mon cher ami. Bonjour docteur. Alors émission. on avait le sentiment qu'on n'allait plus vous appeler président du PADES, vous avez tenu et finalement la Cour suprême vous donne raison. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment est-ce que vous avez démarché pour obtenir aujourd'hui ce résultat-là? Non, c'est simplement un recours pour excès de pouvoir. Rappelez-vous que nous avons un parti RDI, nous avons simplement voulu changer le nom en PADES et nous avons trouvé que c'est tellement évident qu'on a fait campagne là-dessus. Et sur ce, lorsque nous avons écrit au ministère pour changer le nom, le ministère s'est opposé. Il a commencé par dire non parce que vous avez fait un congrès et puis vous ne nous avez pas avertis dans les 2 mois. Soit, on a pris acte, on a refait le congrès et on a fait dans les formes. Et cette fois-ci, dans sa deuxième lettre, le ministère a dit non. D'ailleurs, RDI là, bon, c'est pas un très bon parti. D'ailleurs, on n'est pas d'accord avec vous parce que. Il y a eu l'accord politique. L'accord politique, en quoi ça nous intéresse, nous? Donc, ils ont fait des arguments vraiment qui ne valaient même pas la peine. Ils disent non, RDI a déjà été utilisé, alors qu'ils ont rejeté la demande du parti RDI. Comment vous pouvez dire que RDI existe? Vous ne pouvez pas opposer. Donc, ce n'était pas du droit, c'était simplement de l'acharnement. Et sur ce, nous avions le choix, soit faire des actions violentes, soit faire confiance à la justice guinéenne. Et donc, nous avons préféré, avec nos avocats, saisir simplement la Cour suprême pour que le droit soit dit. Parce qu'on ne peut pas dénier à un Guinéen le droit d'avoir un parti politique, ça n'a absolument aucun sens. Bien. Alors, qu'est-ce qui a été l'élément déterminant dans cette décision de la Cour suprême? Quel est cet élément qui a pesé en votre faveur, Dr Ousmane? Bon, parce que d'abord, c'était
le ministère, c'était le parti RDI représenté par Dr Kaba contre le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATP. Ce qui a pesé, d'abord parce que nous avons respecté les conditions de forme, c'est-à-dire que le ministère avait dit qu'ils n'avaient pas été avertis à temps. Nous avons refait le congrès, nous l'avons averti. Mais ce qui a pesé, c'est que le ministère, la Cour suprême a estimé, et ce qui est vrai, qu'il y avait excès de pouvoir. Excès de pouvoir parce que dans une administration, si vous dites à quelqu'un, bon, on n'accepte pas votre demande pour raison A. Lorsque la personne satisfait la raison A, vous n'avez plus le droit de lui dire non, c'est pour raison B, C et D. C'est ce qu'on appelle l'excès de pouvoir dans le cadre du droit administratif. Ça, nous sommes dans un contentieux administratif. Bien. Or, la Cour suprême qui est habilitée à trancher ce genre de litige. Donc, ce qui a pesé, c'est que la Cour d'abord a estimé que, selon l'article 26 de la loi fondamentale, l'administration doit être neutre. Il est dit que quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions qu'à des fins autres que l'intérêt de tous. Donc la Cour suprême a estimé que le ministère n'était pas neutre. Bien. Et qu'il s'est mis dans des positions politiciennes, ce qui n'est pas du tout son rôle. Allez-y, voilà. Docteur RDI qui devient PADES, en même temps, cette transformation politique, c'est la conséquence d'un crime qui a été commis par les politiques d'alors. Vous faisiez partie de ce lot pour avoir accepté cette fameuse fusion. Est-ce que demain, si tant est que vous soyez encore proche du futur président, vous seriez par ce grand amour politique amené encore à fondre le PADES dans un autre grand ensemble? Alors, ma réponse est non. Pour commencer. Et deuxièmement, ça fait jurisprudence. Vous avez appris de vos erreurs. Il n'y aura plus de fusion. Vous avez appris de vos erreurs, docteur Ousmane? Mais bien sûr. Bien. C'était une erreur grotesque. Mais non seulement Dr Kaba ne va plus le faire, mais je ne pense pas aujourd'hui qu'en politique, quelqu'un est prêt à faire la fusion. Ça sert de jurisprudence à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez donné votre parti pour aider. Et ensuite, non seulement vous avez été dépossédé de votre parti, vous avez été expulsé du parti que vous avez fait ensemble sans vous écouter, Manu Militari, je dirais. Et ensuite, on vous empêche de faire un autre parti avec d'autres dîners. Je crois que c'est une leçon pour toute cette génération. Personne ne parlera plus de fusion en Guinée pendant très très longtemps. Oui. Alors, est-ce que cette décision de la Cour suprême, à votre avis, va faire jurisprudence? Absolument, absolument, parce que je pense que c'est une très bonne chose pour le système judiciaire en Guinée. Oui. Parce que ça redore un peu le blason de ce système qui est décrié partout. Et ça montre aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de dire le droit, de dire simplement le droit et de gagner contre un ministère, le ministère de l'administration du territoire, parce qu'il y avait excès de pouvoir et ça n'avait absolument aucun sens, en dépit de tout le bon sens. Voilà. Alors, quel message cela renvoie-t-il au reste de l'opposition, l'opposition républicaine notamment, qui rechigne souvent à saisir la justice à laquelle elle ne fait pas confiance? Je pense que la justice guinéenne n'est pas totalement pourrie et qu'il faut commencer en tout cas par la justice. Et c'est seulement quand on est dénié de tous ces droits fondamentaux qu'on peut passer par une autre voie. Mais dans une démocratie, la justice est là pour tout le monde. Et aujourd'hui, moi, je dis bravo à ces conseillers de la Cour suprême qui ont pris leurs responsabilités pour une fois et qui n'ont pas évacué le problème sous la forme. Parce que très souvent, c'est comme ça. Lorsqu'on ne veut pas statuer sur le fond, on se sert de la forme pour annuler des recours. Mais là, c'est un jugement sans appel. Bien. Ça veut dire que c'est la Cour suprême qui a dit le droit. Et c'est très clair. Je pense que les Guinéens, il y a deux leçons. Oui. D'abord, personne ne doit renoncer à ses droits fondamentaux. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Oui. Et deuxièmement, on doit faire confiance à la justice de son pays. Bien. Message donc de Dr Ousmane Kaba, président du PADES, député à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Dr Kaba. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci beaucoup. Merci. Et on va marquer donc sans transition donc une pause de près de 10 minutes et derrière on revient pour continuer cette émission à venir. Colonel Mamadou Alpha Barry, officier chargé de communication de la gendarmerie nationale, qui va nous rejoindre dans la deuxième partie. Sans oublier aussi toute la polémique autour du congrès prévu ce matin à l'ENAM. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.